On va prendre maintenant la direction de Bruxelles, rejoindre là-bas pour notre rubrique Sans frontières, notre ami et correspondant Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, vous avez choisi ce matin de nous parler d'une expérience, c'est en Belgique bien sûr, là où vous êtes, pour organiser la circulation et surtout sécuriser l'accès aux écoles. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On va parler des rues scolaires, c'est leur nom officiellement. C'est comme ça qu'on les appelle aussi dans le code de la route belge désormais. En fait, ce sont des rues aux abords des écoles primaires et des collèges que l'on ferme temporairement à la circulation le matin quand les élèves arrivent à l'école, l'après-midi quand ils en sortent. C'est évidemment fait pour des raisons de sécurité car, écoutez bien, en Belgique, chaque jour, 17 enfants sont impliqués dans des accidents de la route. C'est énorme. C'est également fait pour des raisons de santé publique et d'environnement pour éviter une concentration de gaz d'échappement auprès des cours de récré. Reportage avec Lucas Campisi et Sylvain Winans. Chaque matin, le même rituel près de cette école primaire à Schaerbeek. Un parent d'élève entrave la voie avec une barrière pour en faire une rue scolaire. La rue scolaire est apparue l'année passée, pour la première fois, comme un cri d'alarme de parents concernés par la sécurité routière et par la qualité de l'air pour leurs enfants. Pendant 3 quarts d'heure, les voitures ne peuvent plus s'approcher de l'établissement et encore moins se garer en double file pour déposer les enfants. La rue devient piétonne, de quoi rassurer les parents. Avant, à vélo, quand je montais dans la rue avec les vélos, il y avait des voitures qui me dépassaient, parfois une voiture qui descendait, une voiture qui me dépassait dans l'autre sens. Avec ma fille à côté, c'était vraiment dangereux. Donc maintenant, c'est sécurisé. Mais c'est très agréable de déposer ses enfants et de ne pas entendre le bruit de la voiture et de ne pas avoir l'odeur des gaz d'échappement. Et donc voilà, c'est une très bonne initiative qu'on soutient. Dans la région de Bruxelles, une centaine de rues scolaires sont ainsi testées. Une contrainte pour les riverains qui ne peuvent plus rentrer chez eux en voiture durant ces tranches horaires, mais qui peuvent en sortir. Il y a toujours des riverains qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais on voit surtout au début d'une phase test qu'il y a des riverains qui protestent, qui ne sont pas d'accord. Il faut bien expliquer, il faut aller en dialogue avec eux, mais on voit après une phase de test, la plupart des riverains sont positifs aussi pour les rues scolaires qu'on a déjà mis en œuvre. Ces zones tests ont vocation à être pérennisées et étendues à un maximum d'écoles. La région a débloqué 1 million d'euros pour y contribuer. Oui, Valérie, on a entendu des parents dans le reportage parler de pollution. C'est vrai que la dépose en bagnole devant les écoles, il y a forcément un impact sur l'air qu'on respire. Oui, d'autant que la qualité de l'air aux abords des écoles est plutôt inquiétante. Une étude a été faite sur 220 écoles en Wallonie, la région francophone. Et bien sur ces 220 écoles, 5 présentent un taux de dioxyde d'azote supérieur au taux maximum autorisé dans l'Union européenne. 29 écoles surfent même avec cette limite. Donc ces rues piétonnisées sont évidemment une réponse à ce problème. Alors certains me diront que ça ne fait que déporter la pollution à 300 mètres, mais au moins c'est toujours plus loin des cours de récré. Et puis surtout, ces rues piétonnisées, ces rues scolaires, donc comme on les appelle ici, ont tendance à dissuader certains parents qui venaient en voiture pour les inciter à venir davantage à pied s'ils le peuvent ou à vélo.